Mon enfant, ma chair, tout ce que j'ai de plus précieux, ma force, mon sang, je donnerai tout pour tes petits yeux. J'ai peur de te perdre, t'es devenu ma raison de vivre. Depuis que t'es là, c'est toi qui me fais grandir. Ma chair, tout ce que j'ai de plus précieux, ma force, mon sang, je donnerai tout pour tes petits yeux. J'ai peur de te perdre, t'es devenu ma raison de vivre. Depuis que t'es là, c'est toi qui me fais grandir. Je t'ai tellement désiré, t'embellis mon quotidien. Je suis là pour te protéger, je te guiderai sur le droit chemin. T'es mon mini-moi, ma lumière quand tout s'assombrit. Quand t'es malade de soir, j'ai des insomnies. Loin de toi je me sens vide, je perds tous mes repères. Je savoure chaque instant, tous nos petits rituels. Cet amour ne s'explique pas, pour le comprendre il faut le vivre. Depuis ta naissance tu m'attends, t'as pris, je t'en remercie. Je me dois d'être ton exemplaire produit. Député idéal du groupe de Marion Maréchal sur notre plateau. Bonjour Antika. On va parler d'un sujet qui vous tient à cœur. On va lancer tout de suite une vidéo. Une invitée explique pourquoi est-ce que il faut apprendre la masturbation à l'école. On regarde tout de suite. Beaucoup d'enfants de 3, 4, 5 ans qu'il faut à cet âge-là leur expliquer que c'est très chouette de toucher son corps. Une maîtresse d'école fait la promotion de la masturbation en classe à des enfants de 3 ans. Moi je suis enseignante, j'ai fait plusieurs niveaux. Beaucoup d'enfants touchaient leur partie intime très régulièrement. Qu'il faut à cet âge-là leur expliquer que c'est très chouette de toucher son corps, que ça donne des sensations super agréables. Ce message-là, les enfants à 3 ans, moi j'en ai parlé à ma fille à 2 ans, elle l'a retenu, c'est très clair pour elle. Donc cette maîtresse d'école, en charge du programme EVARS, nous explique tranquillement qu'il faut inciter les enfants de 3 ans à se masturber. Eh bien Antika, on est chez les fous. Un peu, mais ce qu'il faut quand même, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que cette dame, elle est référente EVARS. C'est-à-dire que non seulement elle est maîtresse d'école, mais elle est référente EVARS. C'est-à-dire qu'elle donne, c'est elle qui va donner les cours EVARS. Vous pouvez expliquer ce que c'est que l'EVARS ? Alors EVARS, c'est ça a été mis en place depuis septembre 2025. C'est un programme en fait d'éducation. C'est l'éducation à la vie la vie sentimentale, en société et sexuelle à la fin. Et vous avez c'est donné de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc, c'est l'éveil à la vie affective et relationnelle. Pardon, ça m'avait échappé. Et ce sont des intervenants, soit les maîtresses, soit des intervenants extérieurs qui vont venir donner ces cours aux enfants. Alors, moi, en tant que députée, si vous voulez, je suis là pour alerter. En fait, je porte un peu la voix de toutes les familles qui sont inquiètes devant l'hypersexualisation des enfants, qui sont inquiètes devant la mise en place du programme EVARS, dont elles ne savent absolument rien. Donc, je fais un signalement au procureur devant les propos de cette dame, parce que ce qui est encore plus pénible dans cette affaire, c'est que normalement, EVARS, c'est un programme où il n'y a pas sexualité pour les petites classes. Donc c'est l'éveil à la vie affective et relationnelle. Point. Or, on voit bien que là, il y a sexualisation, qui parle de sexualité. Donc, en fait, on voit que chaque intervenant fait ce qu'il veut. Donc, j'ai fait un signalement selon l'article 40, et maintenant, c'est le procureur qui, lui, après, jugera de savoir s'il y a corruption de mineurs ou pas. Mais donc, aujourd'hui, à l'école, on a des professeurs qui expliquent à des enfants de 3 ans qu'ils doivent se toucher les parties intimes et que c'est très agréable. C'est effrayant quand même. C'est effrayant parce que, encore une fois, ça met dans la tête des... bien sûr que, moi, je ne suis pas pédopsychiatre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les enfants, j'ai eu des enfants. Les enfants à un âge ils découvrent avec tous leurs sens, et entre autres avec le toucher. C'est pas pour autant que c'est sexuel. Donc pourquoi faire intervenir une notion sexuelle dans quelque chose qui ne l'est pas? Et ce programme est fait, soi-disant, pour protéger les enfants. Mais en fait, on s'aperçoit que tout est mis dedans et qu'il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucun cadre. Chaque intervenant fait ce qu'il veut. On a eu d'autres parce que là, il y a cette vidéo, mais on a eu d'autres alertes pour la mise en place du programme EVARS. On a eu cet enseignant en Lozère qui s'est révélé être une personne qui avait été condamnée pour image détention d'images pédopornographiques. Si la presse n'avait pas révélé le scandale, cette personne aurait été mise en contact, serait venue encore une fois parler de l'EVARS à des enfants. C'est-à-dire qu'on emmène son enfant le matin, comme d'ailleurs avec cette maîtresse, on emmène son enfant le matin à la maternelle, ou un truc, et en fait on ne sait pas avec qui il va être mis en contact. Donc, et ce n'est pas, encore une fois, le tamis de l'éducation nationale qui a découvert ce scandale avec l'affaire de cet enseignant en Lozère. C'est la presse. Donc il y a quand même un problème. Cette dame qui en fait prend des libertés avec ce qui avait été promis par le gouvernement sur ce programme EVARS, par le ministère, et puis cet enseignant qui en fait a été condamné. Donc on a aussi
découvert une autre chose et que nous avons signalé avec mon collègue Roger Chudeau, c'est le livre le plus important du monde, un livre qui n'est pas utilisé officiellement comme support EVARS, mais c'est un livre qui a mis à disposition dans les bibliothèques, enfin et pour les enfants de 9 à 13 ans, et qui en fait est dans ce livre, 9 à 13 ans, hein, on parle de sexe oral, de sexe anal, on parle de faire du sexe, on parle qu'on peut faire du sexe par téléphone, enfin pour des enfants de 9 à 13 ans. C'est quoi le projet derrière? Donc, pourquoi est-ce qu'on enseigne ça? C'est une sexualisation de l'enfant qui est fait par... C'est une hypersexualisation. Mais Une hypersexualisation. C'est une offensive, en fait. C'est une manière par EVARS. En fait, il y a une offensive de l'extrême gauche et des théories woke et des théories... vous voyez, donc et cela sans consulter les familles. Parce qu'on ne parle pas d'un cours de mathématiques. Vous voyez, et pourtant, pour les parents, on a un emploi du temps, généralement. Mais on ne sait pas, mais pour les petites classes, on ne va pas savoir à quel moment la maîtresse va apprendre à lire, etc. Ils ne sont pas au courant. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle quand même d'éducation à la sexualité. C'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est quelque chose qui appartient aux parents, normalement. Donc, il devrait y avoir une grande transparence. Il devrait y avoir une collaboration avec les parents, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que nous ne remettons pas en question, en fait, l'utilité d'avoir peut-être un programme, une formation à la vie affective et sexuelle, mais selon l'âge, et de manière absolument transparente, et surtout qui devrait être transmise par du personnel médical, et non pas des gens d'associations qui en fait profitent des VARS pour faire du militantisme. On peut parler un petit peu de ces associations qui sont infiltrées dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'associations d'extrême gauche, extrêmement militantes, des associations LGBTQI++, bien sûr, ouais. qui sont là pour faire de la propagande dans les écoles. Aujourd'hui, tout ça est totalement accepté par l'État français et l'éducation nationale. Complètement, et sans, encore une fois, que les parents soient au courant. Parce que les parents, on leur vend EVARS en leur disant c'est pour protéger vos enfants. Donc c'est sûr, ils disent on va faire, c'est normal que maintenant, enfin voilà, on fasse une éducation affective et sexuelle, c'est normal. Les gens, voilà, vont pas avoir des réactions morales sur le principe, mais ils ne savent pas que ce programme est est une croisade idéologique de l'extrême gauche. Or l'école n'a pas à imposer une vision militante de la sexualité, une vision woke. C'est parce que EVARS véhicule une certaine idée du corps, une certaine idée de la sexualité et qui peut et c'est normal, être en contradiction absolue avec ce que les familles ont envie de transmettre à leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on n'a pas envie d'avoir des profs qui expliquent à nos bambins de 3 ans? Il faut signer la pétition. Signer la pétition qui est en ligne, parce que plus on sera de monde à protester contre les VARS, à demander une refondation des VARS, et ben, on pourra agir et faire pression. Est-ce que c'est le travail de l'État d'expliquer la sexualité aux enfants? C'est la question qu'on peut se poser. Alors déjà, en général, et surtout à des enfants de 9 ans ou de 3 ans ou de 5 ans. Mais des enfants tout petits, effectivement, parce que c'est ça qui est affreux, c'est qu'en fait, on attaque leur innocence, les tout petits. Quand on donne des cours de prévention, encore une fois, etc., à des ados qui sont capables d'entendre plus de choses. Mais là, pour les tout petits, en fait, on leur demande de nommer crûment leur partie intime. On leur demande, en fait, on les fait complètement sortir de leur innocence et on leur met des idées dans la tête qui sont des idées d'adultes. Donc, il y a un objectif derrière. Est-ce qu'il y a un objectif? Je vous dis encore une fois, c'est de faire progresser et de transmettre cette idéologie. C'est pour apprendre les maths. Quand on apprend le français, c'est pour apprendre à écrire. Quand on apprend la sexualité des enfants de 3 ans, normalement, c'est pour les protéger. C'est pour les protéger. Mais encore une fois, c'est le cheval de Troie en fait de l'idéologie woke. C'est pour ça que il faut absolument se battre contre ça et encore une fois signer la pétition qui est mise en ligne que nous avons. Sur quel site? Vous la trouverez sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux d'Identité et Liberté, Laurence Trochu, Marion Maréchal, vous trouverez à chaque fois et mes collègues aussi de Thibaut Monnier. En tout cas, c'est un très beau combat et on va passer au sujet